Vendredi 14 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. On va démarrer bien sûr par vos prévisions météo. Le froid persiste dans la région, des températures encore négatives relevées tôt ce matin, moins 3 degrés par endroit et du givre également sur les routes secondaires. Attention donc en voiture, cet après-midi le thermomètre aura bien du mal à décoller avec un petit degré seulement à Dunkerque, à Calais et à Lille, 0 degré à Boulogne, Saint-Omer et le Touquet. Côté ciel, les nuages matinaux devraient persister une bonne partie de la journée, mais de belles éclaircies sont tout de même attendues. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une image d'abord pour démarrer dans l'actualité. Ce week-end, sur les marchés de Noël de la région, à Gravelines, Dunkerque, Wormhout, Saint-Omer, Boulogne et d'autres encore sur le littoral, la radio locale Delta FM sera présente pour récupérer des jouets neufs ou d'occasion et les redistribuer au Secours Populaire et la Croix-Rouge. Depuis maintenant 8 ans, la radio se mobilise chaque année pour que des enfants défavorisés de la région puissent eux aussi passer un beau Noël et avoir des cadeaux sous le sapin. Notez qu'en échange d'un jouet offert, vous aurez le droit vous aussi à quelques cadeaux, des goodies aux couleurs de Delta FM. C'est aussi l'occasion de rencontrer les animateurs et journalistes de la radio présents sur les stands ce week-end. Explication avec Gilles Sénicourt, le directeur d'antenne, au micro de Vincent Vieillard. On fait en général 3000 jouets par édition. Donc on fait plaisir à peu près 2000 enfants chaque année. Et sur les 8 ans, vous faites le calcul, tout simplement. C'est juste le samedi, la récolte. Et la redistribution se fera la semaine prochaine. On sait que les gens de la région ont un grand cœur. Et que l'occasion de venir sur le marché de Noël aussi pour faire les emplettes de fin d'année, pour sortir tout simplement et profiter de la vie, on attend sur la générosité des personnes tout simplement. Et on sait qu'on se fera encore une fois le plein cette année. L'actualité, c'est aussi la séance plénière du Conseil régional des Hauts-de-France hier à Lille, une session importante pour voter le budget primitif 2019, lequel, pour information, s'élève à 2,3 milliards d'euros en fonctionnement et à 1,1 milliard d'euros en investissement. La dette, elle, s'établit à près de 3 millions d'euros. Au programme donc de l'année prochaine et des nouveautés budgétaires, l'exploitation de 2 lignes ferroviaires tête, train d'équilibre du territoire à partir du 1er janvier, la mise en œuvre du pacte régional et de nouvelles aides et investissements pour la formation professionnelle et l'apprentissage. Explication quant au montant de la dette avec le conseiller régional délégué au budget Jean-Pierre Bataille au micro d'Édile Gunaï. Nous avions hérité d'une dette très précisément de 2,9 milliards. Elle est stabilisée puisque en fin 2018, nous aurons une dette à 2,940 milliards d'euros, ce qui est assez remarquable. Quand nous sommes capables d'investir chaque année 800 millions d'euros et que nous n'accroissons que très faiblement la dette, c'est appréciable. Mais une dette reste une dette. Notre gouvernance, c'est d'améliorer les économies de fonctionnement pour emprunter moins. Ça veut dire que nous voulons très concrètement continuer à être des investisseurs, à faire vivre l'économie locale, l'économie régionale et à continuer l'investissement régional en empruntant de moins en moins. Ça passe par des marges de manœuvre que nous avons en fonctionnement. Et dans cette édition également une première dans la région, le CHU de Lille a récemment procédé à une greffe de tissu ovarien. C'est une patiente de 28 ans atteinte d'un cancer qui a bénéficié de cette opération. La chimiothérapie avait en effet réduit à néant ses chances d'avoir un enfant, mais avant de démarrer le traitement, elle avait pris soin de congeler ses ovaires. Aujourd'hui en rémission, ce sont ces tissus d'ovaires qui lui ont été greffés avec succès. Alors ce type d'opération existe depuis déjà 15 ans, mais c'est une première donc dans la région et c'est évidemment une fierté pour le CHU de Lille que d'offrir ainsi une nouvelle vie à ces anciennes malades. Pourtant, seul un tiers des patientes aujourd'hui savent qu'elles peuvent ainsi conserver leurs ovaires et retrouver la fertilité. Explication au micro de Vincent Vieillard. Si elle souhaite avoir un enfant, il faut bien sûr qu'on ait l'accord de son oncologue pour la grossesse et puis pour la greffe, et puis aussi qu'on ait bien vérifié que son ovaire restant ne fonctionne plus. Si l'ovaire restant fonctionne encore, on l'aide avec nos techniques d'assistance médicale à la procréation à essayer d'avoir son enfant le plus naturellement possible avant que de n'envisager la greffe de tissu. C'est de plus en plus les producteurs locaux innovent pour offrir des solutions de consommation facile en circuit court et moins cher aux consommateurs. Exemple à Saint-Martin, à Boulogne sur le littoral, à la ferme du Bois-l'Abbé, disposant d'un distributeur automatique depuis déjà 3 ans et qui va encore plus loin désormais en proposant un drive fermier aux consommateurs. Le principe est simple, sur un site internet dédié, il suffit de commander les produits que l'on souhaite. Tout est préparé en à peine 24 heures et disponible directement sur l'exploitation. On peut récupérer les produits soit des mains du producteur, soit au distributeur automatique. Notez que pour les fêtes, des produits spéciaux sont mis en vente actuellement. Explication avec le gérant au micro de Corentin Escaillé. On a mis en place le drive fermier pour que nos clients puissent retrouver en ligne
tous les produits qui sont vendus sur l'exploitation. L'idée, elle trottait déjà dans la tête. Maintenant, on avait une demande du consommateur aussi. On est en périphérie de la zone commerciale d'Auchan et on a des clients qui vont à Auchan Drive et qui nous demandaient de pouvoir faire leur drive aussi à la ferme de façon à faire Auchan Drive, Ferme Drive. Donc j'ai dit qu'on pouvait être complémentaires et de ce fait-là, l'idée a mûri et bon, il a fallu quand même 2 ans de réflexion et aujourd'hui on est content, on a ouvert notre ferme Drive. Pour finir encore l'esprit de Noël, c'est aussi à la télévision cet après-midi à 17h10 sur TF1 l'émission Mon plus beau Noël présentée par Valérie Damido. Avec cette semaine 2 candidates nordistes, Amélie et Virginie, habitantes de Marcq-en-Barœul. En mars dernier, elles ont participé à une semaine de tournage en allant notamment à Dieppe, Avignon ou à Périgueux. Elles ont été reçues chez d'autres candidats avant de les recevoir ici chez elles dans la métropole lilloise. Le but de l'émission est de présenter le plus beau Noël en étant jugé sur sa décoration, son repas, l'ambiance de la soirée. À la clé pour le vainqueur, un chèque de 4 000 €. C'est ce soir que l'on connaîtra d'ailleurs le gagnant de cette semaine. Idil Gunay a rencontré la nordiste Amélie Van den Bulck. C'était une expérience extraordinaire, on a énormément rigolé, on a rencontré pas mal de personnes très sympathiques, d'ailleurs avec qui on a gardé contact, et aussi on a eu une expérience de déco, d'ambiance de Noël vraiment extraordinaire, et donc c'est des très beaux souvenirs pour nous. On s'est mis dans l'ambiance de Noël grâce notamment au temps, parce qu'il faisait quand même très froid, et ensuite assez facilement en accumulant beaucoup de décorations qu'on a eu à prêter par beaucoup d'amis d'entourage, et puis ensuite en mettant des chants de Noël, mais c'est vrai que l'expérience était très sympa. Alors il faut savoir que je pense qu'on a fait vraiment le plus beau Noël et tous les invités nous ont dit qu'ils avaient passé une soirée extraordinaire et vraiment on a mis le paquet et donc j'espère qu'on va gagner. Le programme sport du week-end pour terminer avec d'abord en football, en Ligue 1, le LOSC qui se déplace à Nîmes dimanche à 15h. En football toujours mais en national en 3e division. En Boulogne jouera en Bretagne, à Concarneau et Dunkerque en Provence, à Marignane ce soir à 20h. En basket, en Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque reçoit Sportica Bourg-en-Bresse ce soir 20h, tandis que le SSM Le Portel joue en région parisienne à Levallois ce soir également à 20h30. Voilà pour l'actualité et de la région. D'autres informations, d'autres images à suivre dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.